Tant qu'on a du son, on est bon, Badou. C'est important. Ok, donc là, je suis sur la cam, là. Hein. On est d'accord, hein. Je suis là. Hein. Ok, top. Ready? Ready. Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. Et ça fait un petit temps déjà qu'on a plus tourné de podcast parce qu'on était toutes les deux fort occupées et vous nous avez manqué. C'est vrai quand même. On n'arrêtait pas d'en parler, C'était un gros vide intérieur et Oh, on mon était t-shirt. hyper excités. Non, vraiment. Je sais, de m'envoyer des messages. Hyper excités à l'idée de revenir aujourd'hui et de repartager un moment avec vous et avec Ben, avec l'équipe. Franchement, ça fait du bien d'être là. Ça donne des papillons dans le ventre, en fait. Ça donne des papillons, ça c'est très vrai. Ce qui nous en donne aussi, c'est tous les messages que vous nous envoyez, les partages, les likes. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner sur Spotify, à vous abonner sur YouTube, Feminity Podcast et bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Enco, tu connais. On Voilà. est sur tout, de toute façon. On est sur tout. Et alors surtout, on est surtout bien habillés, j'ai envie de te dire. On est en mode vacances. On est en mode vacances. Pourquoi ? Parce que c'est un Feminity Podcast un petit peu spécial. C'est la Summer Edition. Et qui dit Summer dit voyage. Et qui dit voyage dit invité un petit peu spécial. Franchement, invité spécial. Et moi, j'aime bien ce goût de début de vacances. Dès que c'est le 1er juillet, on bascule. Hein. Et c'est mental. Presque t'as un shift mental qui se fait. Abusé, on se sent léger. Tout le soleil, il a une autre sensation sur notre peau. Enfin, on est dans une autre vibes, en fait. Et cette invitée, elle nous inspire. Elle nous inspire. Elle nous donne envie d'aller voir d'autres contrées. Hein. D'aller voir d'autres contrées différemment, en plus de ça. Bon, après, moi, je la connais plutôt bien. Ah ouais? On peut dire que je la connais plutôt bien parce que ce n'est nul autre que ma meilleure amie. Toi, t'invites ta meilleure amie au podcast? Ouais, mais parce que moi, j'ai des meilleurs amis inspirants. Et ça, c'est cool. T'as vu ou pas? Non, mais dans le sens, t'as compris. Non, bien sûr. J'ai des meilleures amies inspirantes. En tout cas, j'essaye de m'entourer de personnes inspirantes. Et j'espère qu'elles vont, du coup, vous inspirer aussi au fur et à mesure des podcasts. Et donc, est-ce que toi, tu peux nous dire, du coup, qui nous allons recevoir ? Aujourd'hui, on a vraiment l'honneur de recevoir Valentine, qui est là aujourd'hui avec nous. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Alors Valentine, elle a 27 ans, elle est entrepreneuse et elle fait un métier quand même qui ne se croise pas à tous les coins de rue. Elle est digital nomade. Alors quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit « je ne comprends pas ce que tu me dis ». Donc c'est vraiment un métier actuel. Tu vas nous en dire un peu plus tard. Et alors, tu fais du coaching Insta. C'est aussi très actuel. Tu aides les entreprises à avoir de la visibilité, une communauté sur les réseaux. Et depuis peu, tu es aussi coach pour les femmes qui veulent voyager en solo. Et là, on est dans le cœur du podcast. On vous en parle un peu plus tard. Mais comment te présenter sans parler du voyage ? Parce que le voyage, finalement, c'est pas juste... quelque chose qui fait partie de ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu es. Donc c'est ton oxygène, ton air, c'est ton moteur, ton énergie, et ça fait partie de ton travail aussi aujourd'hui. Donc c'est vraiment partie intégrante de toi jusqu'au bout des ongles. Et c'est aussi la solution et la réponse que tu as trouvée à « je veux vivre une vie extraordinaire ». Pas extraordinaire genre... c'est plutôt hors du commun. C'est pas genre les bisounours, c'est plutôt hors du commun et avoir besoin de te sentir libre. Exactement. Libre. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui, on le ressent tous dans cette société-ci. Et ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai senti énormément d'énergie dans tes partages sur Instagram, c'était de partir sur des archétypes du féminin sacré. Okay. Je sais que ça touche aussi beaucoup Chloé. Mm-hmm. Je pense que ça te parlera. Alors, le féminin sacré, c'est quoi ? Ce sont des énergies féminines présentes dans la société et qui se révèlent plus ou moins chez les personnes en fonction de leur vie, des moments de leur vie. Moi, j'en ai choisi 5 et j'espère que je ne me suis pas trompée en les choisissant. La première, c'est l'indépendante. Tu me diras après. Hein. Oui, t'inquiète. Alors, la carte de l'indépendante, c'est vraiment tout ce qui touche à ta force intérieure, la justesse, ton ancrage et l'instinct, ce que tu ressens et la confiance que tu as en la vie. Et Valentine, c'est quelqu'un qui est consciente de ses ressources. Et même si elle dit qu'elle n'est pas toujours prête à 100%, qu'on n'est pas toujours prêt à 100%, elle a décidé de vivre ses choix, prendre des décisions qui sont osées, qui sont hors normes, on parlait de ça. Et malgré les Valentine, le voyage, c'est pas la vie, elle a dit non mais c'est ma vie, moi je vais la vivre cette vie-là. Et donc, hors des sentiers battus, des petits chemins tracés et des vies étriquées, tu as choisi cette liberté et cette carte-là, elle te représente vraiment bien. La deuxième carte, c'est la loyale. Alors la loyale, c'est l'intelligence émotionnelle. Pour moi, tu as une vraie connexion à toi,
aux autres et au monde. Tu sais regarder, observer, comprendre et pouvoir prendre du recul et partager. Donc, tu es vraiment très honnête avec toi-même. Et ce que j'aime bien dans cette carte aussi, c'est ce côté gardienne nostalgique, un peu des traditions. Alors, pas dans le sens un peu mémé et tout ça. Non, c'est plutôt ce que la nature et la culture nous donnent et que tu découvres dans tous les pays que tu parcours. Plus de 30 pays, hein. On en parle. Moi, je trouve ça dingue. Et ce qui est super, c'est que, en fait, finalement, c'est quoi ce patrimoine immatériel ? C'est les énergies, justement, de ces cultures, de cette nature. Et on sent vraiment que tu es connecté à ça. Donc, je trouvais que cette carte représentait, on parlait de non-surconsommation. Ouais. On enlève le futile, l'inutile, backpack à la main. T'es parti, quoi. Enfin, sur le dos. Hein. Ouais, sur le dos. Il est lourd. Tout à fait, t'as raison. Alors, une carte que je trouvais hyper importante, qui te représente vraiment bien, je l'ai mis au centre de cette présentation, c'est l'enraciné. Okay. Alors, pourquoi ? Parce que c'est le chakra racine et c'est relié au sol. Et souvent, tu nous parles du fait que tu es connecté à ta Pachamama. Donc, en un cas, la déesse terre, et ton bonheur, tu le vis les pieds nus qui foulent le sol, le sable particulièrement. Parce que tu te dis souvent fille des îles, mais on ressent cette solarité vraiment. Et tu as décidé de ralentir, et on devrait le faire plus souvent nous aussi, et de te mettre au rythme des vagues. Donc c'est pas genre j'en touche plus une, c'est plutôt j'apprends la patience et je suis en relation avec la nature et je me mets à son rythme. Parce que finalement, nous humains, on est d'abord des êtres vivants avant d'être dans cette société à 1000 km/h. Et ce que j'aime aussi, c'est ressentir que toutes les énergies, leur impact sur la nature et le monde, tu en tiens compte. Tu vois les signes de l'univers, tu les écoutes et tu en tiens compte dans tes choix de vie. Donc, je trouvais qu'elle te représentait très bien. L'avant-dernière, c'est la guide. Alors, la guide, c'est la femme-enfant. Dans ce qu'elle a de plus primaire. Alors, c'est pas du tout péjoratif, c'est plutôt la découverte et l'émerveillement. Alors, qui mieux que les gens qui aiment le voyage recherchent ça ? Je pense à Chloé aussi ici. C'est vraiment se laisser exprimer cet enfant intérieur, c'est cette légèreté, cette joie de vivre. C'est oser s'émerveiller comme si on était tout petit devant l'immensité de la nature. Et tu cherches ta place dans ce monde d'adulte où tu peux rester insouciante. Et c'est marrant parce que j'avais préparé ça avant de voir ton post. Le dernier post que Valentine a fait où tu parles de l'insouciance, de ce besoin de rester en phase avec ce monde, mais toujours un peu dans cette... Enfant et insouciant. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une carte que j'avais choisie. Et ensuite, la déterminée qui va permettre de faire le petit kick vers le podcast, parce qu'on a envie de rentrer dans le vif du sujet quand même. La déterminée, c'est trouver sa place, c'est ça l'objectif. Et il y a une part de chamanisme là-dedans. Pourquoi j'ai pris ça ? Parce que ça fait appel à la métamorphose. Et en fait, le voyage, il y avait Valentine avant, il y avait Valentine après. Tu es toujours la même, mais tu t'es révélée, tu t'es découverte à toi-même. Et cette métamorphose, c'est ce que tu proposes aujourd'hui dans tes coachings avec ces femmes. Et j'aime bien cette idée d'accompagnement, d'aide aux femmes, cette sororité que finalement on veut créer dans Feminity. Et j'ai trouvé que cette dernière carte te caractérisait super et qu'elle pouvait vraiment permettre de tout doucement aller vers le podcast. Mais ce que je voudrais dire pour clôturer cette présentation, c'est que finalement, souvent on se dit, nous en Europe, oui, bon, j'ai mon chez moi, je suis tranquille, j'ai mon matériel autour de moi, j'ai mon petit appart, ma télé, mon truc, je me sens... ancré, présent, parce que j'ai du matériel. Mais finalement, toi, tu parcours le monde avec quasi rien dans ton sac à dos. Et qui mieux que toi est ancré dans ce monde ? Donc, en fait, je me suis rendu compte aussi, à travers ton profil, que c'est pas tant ta matérialité qui fait ta présence, mais plutôt ta connexion et ton enracinement au monde. Et franchement, tu l'incarnes super bien. Donc, je suis hyper impatiente qu'on lance ce podcast, qu'on puisse poser plein de questions à Valentine. Moi, limite, j'ai presque envie de clôturer le podcast. Allez, salut. C'était incroyable. En fait. Genre vraiment, à un moment donné, pendant la présentation, j'ai eu des frissons parce que je pense qu'il y a jamais personne qui m'a décrit aussi bien. Je pense que du coup, je me décris bien sur les réseaux, je trouve, du coup, parce que je suis très honnête et très authentique. Et du coup, c'est grâce à ça que tu as fait cette présentation. Donc, merci pour cette présentation. Merci parce que
J'aurais pas mieux dit en fait. Et comme ça, Vraiment. tu sais, elle est émue. Hein. Ouais, mais là, tu vois ses petits yeux, je le mais vois. franchement, ses merci petits yeux. d'être authentique parce que justement, c'est ça qui nous permet aussi d'avancer nous. Tu vois, c'est des vrais réseaux sociaux qu'on Dans a envie de l'authenticité. suivre parce Ouais. qu'en fait, c'est du vrai partage. Ouais. Tu partages tes doutes, tes peurs, tes craintes. Chloé fait ça aussi quand elle part en voyage. Vous partagez ça Ouais. très fort toutes les deux et c'est beau en fait parce qu'on peut s'identifier, on peut se dire ok. C'est normal d'avoir peur quand tu pars solo, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des croyances limitantes, mais en fait, je suis capable. Ouais. On est tous capables. Et ça fait partie de nous, ces doutes, et c'est beau. Donc, merci pour cette authenticité aussi. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Franchement, un début, plein d'émotions. C'est riche en émotions. J'ai hâte de voir la suite. Alors, bon, maintenant, tu as décrite comme étant Valentine voyageuse, Oui. ancrée, déterminée, tout ce que Anouk vient de dire. Mais avant d'être Valentine comme ça, il y avait Valentine avant. Oui, alors Valentine, avant, c'était pas du tout ça. Est-ce que tu peux nous décrire Valentine et comment, avant de nous décrire comment s'est passé ton premier voyage, tu nous décris comment tu étais avant et puis surtout, qu'est-ce qui a shifté pour que tu te dises je pars. Ok. J'aime bien raconter cette histoire en plus. Parce que je pense que ça arrive à pas mal de gens et que je suis pas la seule. Après, c'est sous des formes différentes, mais du coup, ça peut parler à pas mal de gens. Écoute, à moi, avant, j'étais très, 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 très casanière. C'est-à-dire que moi, mon programme de la semaine était basé sur le programme TV de TF1. Je restais à la maison, je voyais des potes, tout ça, mais j'étais pas... je voyageais, j'allais en all-in, je faisais des trucs comme ça, mais j'étais très casanière. Je faisais mes études, j'avais un copain, c'était très plan-plan, on va dire. Et en gros, je suis restée 4 ans avec quelqu'un. Et en fait, pendant ces 4 ans-là, ma vie a tourné autour de cette personne. C'est-à-dire que je me suis identifiée à cette personne, mes envies, mon avenir, tout ça. Sauf que, évidemment, un jour, ça s'est terminé. Et quand ça s'est terminé, mon monde s'est écroulé. Et je me suis posé la question de « mais qui es-tu » Parce que finalement, la personne que je pensais être n'était pas la personne que j'étais. Parce qu'en fait, mon identité s'était construite autour de lui et autour de ce que lui voulait plus que ce que moi je voulais. De ce qu'il voulait que tu sois aussi. Ouais, aussi. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Hein. Oui. Oui, beaucoup d'hommes aussi, en fait. Ouais. Hein, mais, oui. Et je me suis perdue dans cette relation, mais évidemment, je me rendais pas compte quand j'étais dedans. Et quand ça s'est terminé, j'ai cru que ma vie était finie. Sauf que j'ai repris le dessus et je me suis dit, écoute, en fait, depuis toujours, je voulais voyager parce que mon grand-père, il a fait le tour du monde. Il y a que 2 endroits sur Terre où il n'a pas été. Wow. Et toute mon enfance, quand on allait chez mes grands-parents, c'était pas la télé, c'était album de voyage, vidéo de voyage. Et j'avais ce truc en moi, mais mon ex-copain, lui, avait peur de l'avion, voulait pas voyager, voulait aller en all-in, tout ça. Et en fait, quand ça s'est terminé, je me suis dit, en fait, t'as toujours voulu faire ça. Donc fais-le. C'est maintenant ou jamais. J'allais finir mes études, donc je me suis dit, c'est le bon moment. Mais j'étais terrorisée. Je me suis dit... Logique. Ouais, c'était vraiment... Je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais en même temps, ça me fait super peur, mais il faut que je le fasse. J'ai commencé à en parler autour de moi, à mes parents, à mes proches, et ils m'ont tous pris pour une dingue. Ouais. Ma mère m'a dit, tu vas te faire enlever, on va te kidnapper, tu vas disparaître, tout ça. J'ai dit, non maman, tout va bien se passer. Mon père, lui, au contraire, m'a dit, écoute ma chérie, va voir le monde, de toute façon, t'es jeune, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, donc fais-le. Et en fait, le fait que ma mère et puis d'autres gens aussi étaient un peu contre le projet, moi, ça a fait en sorte que j'étais toujours terrorisée à l'intérieur, qu'on se mette bien d'accord, mais ça m'a donné une force, parce qu'en fait, je me suis dit, je veux le faire, et en plus de ça, je veux leur prouver à eux que je peux le faire. Parce que en plus de ça, les gens me disaient, mais t'es casanière, t'es pas aventurière, t'es pas du tout sportive. Et en fait, pendant mes voyages, j'ai déconstruit toutes ces croyances limitantes que j'avais, mais que les autres avaient créées pour moi finalement. Et c'était pas des choses que... encore une fois, mon ex-copain, il a fait de moi la personne que j'étais à ce moment-là, mais ma famille, ma mère a toujours dit que j'étais douillette, que j'étais peureuse, tout ça. Je pensais que j'étais douillette, peureuse et tout ça. Et finalement, quand je suis partie en voyage, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais cru pouvoir faire un jour. J'ai fait un hike d'un volcan pendant 2 jours, j'ai sauté en parachute, j'ai sauté à l'élastique, j'ai fait des trucs... que même encore ma mère, quand je lui dis maintenant, elle n'y croit pas. mais donc voilà, je suis passée En fait, je suis passée de la Valentine qui a été formatée par la société, par mon entourage finalement. Et par toi-même un petit peu aussi. Et par moi-même aussi. Je suis passée de ça à, en fait, je suis partie me découvrir, et c'est ça que le voyage m'a apporté, c'est la découverte de moi-même. Parce que même aussi, avant le voyage aussi, j'ai fait des études d'assistante sociale.
parce que tout le monde venait toujours vers moi, j'étais toujours l'oreille attentive et tout le monde est toujours en mode « Ah, Valentine, c'est la bonne copine, on peut toujours aller voir Valentine ». Sauf que à force d'aider toujours les autres, on finit par s'oublier. Et du coup, le voyage, ça m'a aussi permis, ça m'a appris à devenir égoïste finalement et à penser à moi. Se recentrer. Voilà, me recentrer, penser à moi et me dire que voilà, de toute façon, dans la vie, si nous, on n'est pas bien et si on ne pense pas à soi d'abord, on ne peut pas vraiment bien aider les autres. Du coup, c'est ça qui m'a... ça m'a appris et ça m'a... Je suis toujours, on va dire... Je ne suis pas assistante sociale parce que finalement, je n'ai jamais été assistante sociale. Mais j'ai toujours ce côté social. Je suis toujours l'oreille attentive, je suis toujours la bonne copine. Mais j'arrive à plus me protéger, j'arrive à moins m'impliquer tout en étant quand même de bons conseils. Mais j'ai appris à plus me respecter, à plus m'écouter moi-même. Et à me découvrir, vraiment, le voyage, ça a été pour moi ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie. Quand tu dis j'ai été terrorisée, j'avais peur, moi je voulais te demander, tiens, quelles étaient les peurs qui te pourrissaient un peu la tête à ce moment-là? Enfin, je sais pas si tu dois citer 2-3 éléments. Et aussi, est-ce que ces peurs-là, c'était justement en fait des peurs complètement irréelles, fondées justement sur ce que tu entendais de toi ou ce que tu croyais de toi? Est-ce que tes peurs étaient tes croyances limitantes ou c'était d'autres peurs? Alors, il y a un peu des deux, je pense. Il y avait mes croyances limitantes qui ont été donc créées par la vie que j'ai eue, donc le fait que j'étais pas capable, que j'étais pas sportive. Moi, ma mère m'a dit tu vas porter un sac à dos de, je sais pas moi, 50 kilos sur le dos, enfin jamais de la vie. Tous des trucs comme ça que je pensais pas être capable. Donc ça, c'était des peurs où je me suis dit je suis pas capable de le faire. Après, il y a eu d'autres peurs un peu plus réalistes, on peut dire. Le monde est dangereux. Ouais. Je veux dire, oui, le monde peut être dangereux. Après, le monde est dangereux partout, finalement. Ça dépend de comment on voit les choses. Je veux dire, Bruxelles est aussi dangereux que le Guatemala, finalement. Je veux dire, j'ai autant de chances de me faire agresser ici qu'à l'autre bout du monde. Donc, c'était des peurs réelles où je me suis dit, oui, c'est dangereux, je suis une femme seule. On va dire que je suis le sexe fait, même si depuis le temps, j'ai bien compris que c'était pas le cas. Oui, non. Voilà, non. Pas du tout. On confirme. Voilà. Donc, c'était des peurs un peu plus réelles en disant, avec le journal, tout ce qu'on voit à la télé, il y a aussi des histoires de filles qui sont enlevées, des trucs comme ça. C'est la réalité, c'est des choses qui arrivent. Après, moi, je pense qu'à partir du moment où tu ne te mets pas en danger, où tu fais attention. Ouais, à partir du moment où tu fais assez attention et que tu suis ton instinct, moi c'est surtout ça qui m'a, on va dire, sauvée de plusieurs situations un peu dangereuses, on va dire, en voyage, c'est de suivre mon instinct. J'ai déjà rencontré des gens en voyage où je me suis dit oh trop chouette et tout, ils sont sympas, je pars avec eux, puis finalement je suis avec eux, je me dis mais en fait je le sens pas, et je prends mon sac à dos et je traverse une jungle et pendant 1 heure pour aller prendre un bateau à l'autre bout de l'île et les gens me disent mais t'es folle, et je suis là tu le sentais pas. Je préfère traverser la jungle toute seule avec mon sac à dos que de rester avec ces gens-là en fait, tu vois, et je me dis si tu suis ton instinct et si tu fais les choses bien, si tu te mets pas en danger, genre je veux dire, dans une grande ville à l'étranger, tu vas pas te promener toute seule la nuit. C'est une règle de base. Ici, ça, c'est des trucs que tu ferais même pas ici. Oui, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Donc, je pense que si tu, on va dire, suis les règles un peu de base, de bonne conscience, je pense que ça va. Genre, après, je pense que le fait de partir seule, ça fait toujours peur un peu. Parce que, surtout moi, à l'époque, quand je suis partie seule, je me suis dit, je pars seule. Et moi, dans ma tête, j'étais seule, juste moi. Il n'y avait personne. Comme si, à l'autre bout du monde, il n'y avait que moi. Il n'y a plus d'autres gens dans la planète, tu vois. Sauf que sur 6 mois que je suis partie, mon premier voyage en Asie, je suis partie 6 mois. Sur 6 mois, j'ai été 3 jours seule, mais parce que j'ai voulu être seule. C'est une volonté. J'ai demandé d'être seule. J'étais là, les gens me proposaient des trucs, j'étais là, non, là, aujourd'hui, je veux être seule. Le reste du temps, j'étais tout le temps avec des gens parce que... Tu crées des liens. Tu crées des liens, puis il y a plein de gens. Moi, je suis partie en Asie pour mon premier voyage, et l'Asie est un continent où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent seuls. Du coup, finalement, tu es toujours avec d'autres gens qui voyagent seuls, et puis finalement, ça fait un groupe, et puis tu n'es jamais seule. Donc, est-ce qu'on peut juste recontextualiser tu te souviens de la date de ton voyage ? La date de mon voyage, la période c'était fin janvier 2018. Ok, donc on est fin janvier 2018. Tu prends ton sac à dos. T'arrives à l'aéroport. C'est qui te dépose ? Il y a beaucoup de monde qui me dépose. Je crois qu'il y avait ma mère. On dit au revoir comme c'était un deuil. Il y a un bus adieu. qui est venu, c'est ça. Même ma mère est venue alors que ma mère vient jamais aux aéroports. Hein. Elle s'est dit, je ne vais plus jamais la voir. Elle s'est dit, je vais plus jamais. Ma mère et mon père étaient là. Toi qui connais mes parents, hein. Ça n'arrive pas souvent. Du coup, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait 2 amis à moi. Il y avait un ami à moi qui travaillait à l'aéroport et qui s'est dit je vais prendre ma pause au moment où tu es là, qui m'a accompagnée jusqu'à la porte, tellement moi j'avais peur. J'étais là, franchement, si tu viens avec moi jusqu'à la porte, ce serait vraiment bien. Je crois que, si je me rappelle, non, je crois que c'est tout. On était, je crois, 5-6, un truc comme ça. Est-ce qu'au moment où tu pars,
Est-ce qu'il y a un moment où ça rentre dans ta tête où tu dis, tu sais quoi, je pars pas? Je fais demi-tour. Non, ça pas. Aucun moment? Aucun moment parce qu'il y avait ma mère. Et tu t'es dit, Je peux pas lui donner montrer ça. raison à ma mère. et quand t'es dans l'avion, parce que c'est combien? Parce que c'est long C'est l'avion. très- hein. Moi, j'ai été jusqu'en Vietnam pour commencer. Ah, t'as commencé, ouais, ok. J'ai commencé par le Vietnam, mon voyage de 6 mois. Et quand je suis arrivée, en fait, dans l'avion, ça a été. Parce que moi, j'aime bien prendre l'avion. J'avais déjà pris l'avion toute seule quand j'étais ado. Tu sais, on m'avait envoyé avec des autorisations là, à l'autre bout du monde. Ah oui, Puis il y a des gens qui te récupèrent à l'autre bout du monde. tu vois. Bonjour. Mais dans l'avion, ça a été. Je suis arrivée au Vietnam et je me suis fait avoir par le premier taxi que j'ai eu à l'aéroport parce que ça, c'est la base de tout voyage. Oui, c'est ça. Faut se faire arnaquer plusieurs fois. hein. Oui, mais même encore maintenant. Hein. Acclimater d'abord. Oui, hein. voilà. Ça fait 4 ans que je voyage. Des fois, je me fais avoir, Mais mais oui. c'est la base. C'est pas grave. Des fois, je suis en mode. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour Vas-y. l'économie locale. c'est pas Voilà, grave. c'est ça. Je me dis, c'est pas grave. Je soutiens le pays. Et en fait, moi, le coup de blues que j'ai eu vraiment, c'est quand je suis arrivée à mon hostel. Je suis arrivée dans mon hostel, j'étais dans ma chambre. Et en fait, quand je suis arrivée à Hanoï, je me rappelle, il faisait pas beau, il pleuvait. Et je me suis dit, ça commence ça comme pour ça, Ouais, ouais. tu vois, je me suis dit, c'est vraiment sympa ce voyage. hein. Les Ça- plages ensoleillées, c'est pas aujourd'hui. Ouais, et puis tu sais, Hanoï, c'est vraiment une ville, donc il y a beaucoup de monde, il y a des motos partout, il y a du bruit. Et j'étais là. Peu de pollution. Ouais, peut-être. du coup, j'étais là, ça va pas aller et tout. Donc, je suis restée, je pense, la première après-midi, je suis restée dans ma chambre, j'étais là. Je vais rester dans mon coin à essayer de process le truc, tu vois, accepter déjà la réalité que je suis là. Franchement, si j'avais écouté mon enfant intérieur, j'aurais pris un avion, je serais rentrée. Mais je suis Mais pas je crois que rentrée. cette pause-là, de te recentrer sur Ouais. toi et de prendre le. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu Bah, vois, c'est de nécessaire. réaliser que tu es quand même dans un autre environnement. Moi, je me suis dit, maintenant, t'es là Oui, voilà. et t'es partie pour 6 mois. T'as dit que tu partais pour 6 mois, donc il est hors de question que tu rentres avant, déjà. Donc, je me suis dit, maintenant, t'es là. Donc, je me suis un peu recentrée, je me suis un peu posée, tu sais, j'ai pris une douche, je me suis changée et tout. Et puis après, j'étais dans les communs. Et en gros, là, j'ai rencontré un gars. Je sais plus, il était de quelle origine, mais soit. Et en fait, lui, je sais pas, moi, j'avais jamais voyagé seule. Donc, moi, les gens qui viennent me parler, je trouve ça bizarre. Tu sais, le gars, il vient me parler, salut, ça va, bazar et tout. Tu Moi, viens j'étais là, d'où? T'appelles comment? Ouais, moi, j'étais là, bonjour. Doucement. Mon anglais était coussi-coussa, donc j'étais là, ok, bonjour. Et en fait, lui, super sympa. Je lui avais dit que c'était ma première fois, donc lui, il était super sympa. Il était là, mais si tu veux, on va aller manger dans un petit truc. C'est un truc local. Moi, j'avais jamais mangé vietnamien, donc j'étais là, ok, pourquoi pas. Et du coup, on a été manger et lui, il m'a raconté tous ses voyages. Ça faisait des mois qu'il voyageait. Et en fait, moi, je buvais ses paroles, quoi. Et je me suis dit, waouh, trop bien et tout, mais moi aussi, je vais faire ça, ça va être trop bien. Et en fait, cette première rencontre, ça m'a apaisée. Je me suis dit, Val, tu peux le faire. Genre, il y a plein de gens qui le font, je vois pas pourquoi toi, tu pourrais pas le faire. Donc, ça m'a apaisée. Et puis finalement, j'ai rencontré d'autres gens. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai plus jamais été seule. Et voilà. 6 mois quand même pour une première 6 fois. mois, Moi, j'étais fière d'avoir fait 3 jours. Ouais, mais après, voilà, je pense que parce que oui, on vous en a pas parlé, on en a parlé ou pas? Je sais pas. Non. Dans Non, un pas podcast? Pas dans un podcast. Non, mais Non, sur un poste. Ah oui, sur un post, on en a oui. parlé, mais donc oui, Anouk a fait son premier voyage en solo. Je tiens quand même à faire félicitations. Hein? Alors, 6 mois, 3 jours. Qu'on gratte. Non, c'était 5 jours, mais je compte 3 jours. Oui, mais il y a un début à tout. Ouais. Tu- Mais tout ce que tu as dit, ça m'a parlé. Donc, et j'ai envie de rebondir du coup parce que moi, ça m'a. Enfin, tout ce que j'ai pu dire dans la présentation, je l'ai ressenti très fort sur une très courte durée. Donc, je me dis, tu pars 6 mois, ça doit être juste dingue. Mhm. Et du coup, je voulais savoir si, dans nos auditeurs, auditrices, s'il y a des nanas qui veulent partir solo, alors on va pas faire un coaching, mais qu'est-ce que tu leur dis? Bah si, c'est gratuit. Ce serait vraiment, si elles sont là derrière l'écran, elles se disent, ouais, moi aussi j'en ai très envie comme j'ai eu envie. Bon, j'ai trouvé un peu le kick, l'envie, l'énergie, j'y ai été. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil si elles sont en mode panique? Est-ce qu'elles partent aussi 6 mois, elles font des plus petites expériences? Moi, je Dans dirais quel 3 mood, conseils pour qu'on cadre Ouais, un peu. voilà. 3 conseils. Ben moi, le premier conseil que je donne souvent, c'est qu'on n'est pas obligé de partir 6 mois. Même si tu pars 3 jours, 5 jours, 2 première, semaines, quoi. 3 semaines, juste le fait de partir seule et déjà passer ce cap de C'est ça. je prends mon sac à dos et je pars seule, ça c'est déjà une énorme victoire. Que tu pars 3 jours, 10 jours, on s'en fout. C'est le premier petit pas, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je suis partie 6 mois parce que je suis un peu folle et que je me suis dit 6 mois ou rien. Voilà. Oui, et Je puis me t'as challenge à il y en a qui n'ont pas l'opportunité. Oui, aussi. voilà. Oui. Au-delà de ça. Moi, c'était ça ou rien. Alors, le deuxième conseil, je dirais, je pense qu'il faut être réaliste et se dire que les peurs, il y en aura toujours. Je veux dire, moi, même après 2, 3, 4 voyages seuls, j'avais toujours peur d'une certaine manière. Du coup, je pense qu'il faut accepter ses peurs, accepter le fait que, voilà, des fois, on a des ups, on a des downs, et ça fait partie du voyage, et c'est pas grave, il faut les accepter, parce que
moi, ce que je dis toujours, c'est que les phases où tu es vraiment down, c'est dans ces phases-là que tu apprends le plus et que tu t'évolues le plus. Donc, il faut les accepter, les embrasser, parce que vraiment, c'est grâce à ça que tu vas devenir la personne que tu vas devenir. Donc, franchement, ça, faut accepter la réalité des choses et pas s'attendre à le monde de bisounours et tout va bien tout le temps. Non, ça n'existe pas. Et alors, troisième conseil, je dirais qu'il faut s'ouvrir. Genre, même si on a peur et que... moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais je suis pas sociable. Moi, je vais pas parler aux gens. » Mais même si tu vas pas parler aux gens, les gens ils vont venir te parler. Oui, c'est vrai. Donc, que tu le veuilles ou non. Parfois, donc tu juste veux vraiment pas. Juste essaye de mettre ton cerveau sur zéro, ouvre-toi aux gens et dis-toi que voilà, t'as rien à perdre à discuter avec ces gens. Moi, pendant mes voyages, je suis tombée sur des gens où pas dans la vraie vie, dans la vie en Belgique, c'est des gens, je les aurais croisés dans la rue, je me suis dit jamais de la vie, enfin, c'est un peu péjoratif si je dis ça, mais en mode, c'est pas vraiment des gens à qui je parlerais, tu vois. Et ben, en voyage, t'as tellement pas d'appréhension, t'as pas de préjugés, t'as pas de stéréotypes, tout ça, et du coup, ton esprit est bien plus ouvert et t'ouvres aussi ton cœur aux gens et tu fais des rencontres incroyables. Moi, j'ai encore des amis de voyage à l'heure actuelle que j'ai rencontrés il y a des années, mais c'est des gens, j'aurais jamais cru que que ça aurait pu être mes amis, mais ça l'est au jour d'aujourd'hui et c'est incroyable. Ouais. Donc, juste sois ouvert d'esprit, quoi. C'est vraiment une belle... c'est quelque chose qu'on doit faire dans sa vie au moins une fois, quoi. C'est sûr. Même si t'es casanier, fais-le pour vivre l'expérience, quoi. Mais en fait, tu t'ouvres au final, on le dit souvent et tu l'as dit justement là tout à l'heure, c'est que au-delà de découvrir le monde, à travers la découverte du monde, c'est la découverte de soi. Et après, je pense qu'une des plus grosses peurs, finalement, des gens, au-delà de la peur du monde extérieur, c'est la peur de son monde intérieur aussi. Ouais, se confronter à soi-même. C'est de te dire, OK, en fait, je pars avec une copine, pourquoi ? Parce que ça me permet en fait de pas devoir forcément réfléchir, de s'il y a un quoi que je peux avoir, en fait, me poser un peu sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'au final, oui, tu te rends très vite compte que quand tu es seule, bah, c'est toi et toi. Tu auras des gens sur ton chemin qui vont peut-être t'aider, te soutenir, et tu vas faire, comme tu disais, des rencontres incroyables, mais c'est surtout, OK, là maintenant, je suis avec moi-même. Quelles sont les parts d'ombre de moi que j'ai pas envie d'avoir face à moi-même dans la vie de tous les jours ? Et là, tu les as. Et comme tu disais, tu tombes très bas, mais pour tellement plus remonter. Et tu disais aussi, tu as failli dire la vraie vie et tu t'es corrigée. Oui, j'ai aimé, parce qu'on se rend compte qu'on a ces... Parce qu'il n'y a pas de vraie vie ou de fausse vie. Il y a la vie, je pense. Chacun a sa vision de la vie, en fait. Mais qui change. Je veux dire, toi, à l'époque où tu étais chez toi, plan-pan, c'était ta vraie vie. Oui. Et maintenant, tu es nomade et c'est toujours ta vraie vie. Oui. Et je pense que la vie, en fait, la vie change en fonction du temps, en fonction de tes expériences, en fonction de tes envies. Et finalement, je crois que, comme tu dis, il faut arrêter de dire la vraie vie ou ça, c'est pas la réalité. Ben si, c'est ta réalité au moment... Ce qui est sûr, c'est que le vrai seul voyage que tu dois faire dans ta vie, c'est la découverte de toi. Et si le voyage vers le monde extérieur te permet d'atteindre cet objectif, il faut le faire. C'est ça, trouve les clés, en fait, pour pouvoir, toi, te recentrer, quoi. Et quand tu pars... parce que là, on est très psychologie, machin. Oui, on va faire un truc... Moi, on va aller dans le... questions pratiques aussi. On va aller dans le... C'est ça que je redoutais. Ça va bien se passer. Le croustillant. Moi, j'ai des informations parce que je suis dans les insights de cette histoire. Attention, je me prépare. Hein. Tu sais qu'on est sans tabou, tu sais qu'il y a des questions que je vais... Ok, prête. Attends, Il me semble que tu es au Vietnam. Je pense que c'est au Vietnam. Attention à ce que tu dis. Au Vietnam, quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive de plus fou pendant ton voyage ? Je me doutais de cette question. Je crois que c'était au Vietnam, mais peut-être que c'est au Laos. C'est au Laos. Ah ! Est-ce qu'on peut parler de cette histoire ? On peut parler de cette histoire ? J'espère juste que ma mère regardera pas le podcast parce qu'elle est toujours pas au courant. Pat, on t'aime. Je dirais pas que j'ai fait un podcast. C'est ça. Non, voilà. Alors, les minutes 3 à 6 sont censurées. Non, mais parce que ça, c'est une histoire très drôle. Et malgré tout, c'est une histoire quand même... Drôle, ça dépend de quel point on en parle. Oui, maintenant, oui. Avec le recul. Avec le recul, mais au début... Avec beaucoup de recul. Oui, beaucoup de recul. Mais t'étais en danger. J'en peux plus, là. Mais parce qu'elle était en... Ce que je veux dire par là, c'est que ça va aider aussi les jeunes femmes à, comme tu disais... Relativiser ? Non, il faut faire... Attention. Il faut quand même faire attention. Attends, mais je me demande de quelle histoire tu parles quand même. Ah, moi, c'est qu'il y en a plusieurs. Je sais pas, tu parles de quoi ? Celle au Cambodge ou celle au Laos ? Mais s'il y en a deux, raconte les deux. Ah ouais, non, il y en a... Enfin, il y a deux, mais de deux façons différentes. Mais ok, vas-y, raconte les deux. On commence au Cambodge. Au Cambodge. Alors, au Cambodge, je me suis fait agresser
dans la rue. Ah, ça, c'était là pas drôle. Ok, pardon. Non, tu peux pas qu'on passe C'était là. l'autre drôle. Si, Ah mais ouais. celle-là, elle n'est non, pas très drôle. Mais ça, c'est. Non, mais parce que moi, cette histoire-là au Cambodge, ça m'a appris quelque chose. Et ça m'a remis les idées en place. Dans le sens où j'ai été au Cambodge dans un village qui s'appelle Kampot. D'ailleurs, si vous allez au Cambodge, allez à Kampot, c'est incroyable. Et en gros, j'avais été une fois. Puis je suis partie dans les îles et puis je suis retournée. Et je suis retournée dans le même hostel et tout. Et en fait, j'ai vraiment pris la confiance comme si c'était ma maison, le truc. Ok. Et du coup, je me suis promenée dans la rue avec mon iPhone, je sais pas combien à l'époque, comme si c'était ma maison. Comme si là-bas, je veux dire, un iPhone dans ces pays-là, ça, c'est genre, je sais pas moi, une demi-année ou une année de salaire, tu vois. Donc, et moi, on m'avait toujours dit, en Asie, tu te promènes pas avec ton téléphone dans la rue, tu vois. Sauf que la deuxième fois que je suis retournée, je me suis promenée dans la rue comme si de rien n'était. Et en fait, il y a un scooter qui est passé et qui m'a tapé dans le plexus, qui a voulu me voler mon téléphone, mais mon téléphone a volé de l'autre côté. Et du coup, lui, pas le temps, il est parti et j'ai gardé mon téléphone. Il était un peu fracassé, mais bon, voilà. Dieu merci. Mais en gros, moi, j'ai été vraiment sous le choc au début parce que j'étais vraiment sous le choc. Mais après, ça m'a appris quelque chose. Je me suis dit, j'ai baissé ma garde en fait. J'ai baissé ma garde parce que je suis déjà venue, alors j'ai cru que c'était la DAR et que genre tranquille la vie. Non, ça reste un pays étranger, je reste une femme seule la nuit, c'était la nuit en plus. Enfin. Ah oui, t'as vraiment lâché tout. Oh oui, le téléphone, la nuit, hop. Voilà, et là je me suis dit, Val, ok. Voilà, t'as fait une fois, tu referas plus, tu vois. Mais en fait, donc, c'est plus de peur que de mal, mais comme le plexus, ça va faire vachement mal. Hein. Oui, donc quand Ça même fait mal. garder tes... Genre juste rester sur ses gardes, c'est comme tu le ferais ici dans un cadre qui est peut-être pas... Mais par exemple, ici on n'est pas à l'abri, quoi. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Ici aussi, je veux dire, oui, mais c'est ça. j'ai eu la confiance quand je roulais en voiture, et puis quand j'ai eu trop la confiance, j'ai eu un accident de voiture et ça m'a remis les idées en place, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est des petits messages de la vie. Voilà, qui te dit tu te calmes un peu. Cousine, on se calme. Mais du coup, l'autre histoire que Chloé adore parce qu'elle veut absolument que. C'est très drôle. C'est drôle. Oui, c'est très drôle. Enfin, moi, si je vais pas la raconter en longueur parce que sinon. Non, tu peux croper, mais raconte les moments super drôles. Enfin, genre, si tu l'as diminue bien. J'essaie de me rappeler les moments que tu estimes drôles. Alors, quand j'étais au Laos, je me suis fait arrêter par la police. C'est ça que tu voulais. Hein. Oui. Ouais, voilà, il me semblait bien. C'est une histoire exceptionnelle. Je me suis fait arrêter par la police parce que... Du Laos. Au Laos. En gras souligné. Laos. On sait qu'en Asie, il faut faire très attention. Les drogues, corruption tout et ça. aussi, ou pas ? Corruption, beaucoup. Tout. Ça, je me suis fait arrêter pour XY raison. Et en gros, je me suis arrêtée avec une copine à moi qui était québécoise. Ah oui, avec Caro ? Non, son amie Kim. Ah. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, nous, on était sur la terrasse. Je peux dire ou pas que... Oui, tu peux tout dire. Ah, d'accord. Moi, je m'en fous. Allons-y gaiement. On était sur la terrasse et on fumait un joint. Pas bien. Bien, pas bien. Et en gros, il faut savoir que dans ce village, on m'avait toujours dit, tu peux fumer, mais dans les lieux faits pour ça. C'est illégal, mais on va dire qu'il y a des lieux où ils payent la police et ça passe. On m'a dit jamais... Tu payes la police, donc c'est bon. Et en dehors de ça, tu peux pas fumer. Sauf que moi, je me suis dit, un petit, avant d'aller dormir, ça fera pas de mal. Je suis dans mon hostel, personne va me voir. Sauf que moi, je suis avec ma pote et tout. Et je dépose dans le cendrier le joint, j'ai mon paquet de cigarettes là. Et il y a un monsieur qui arrive. Il faut savoir qu'au Laos, les gens sont pas très beaux. Enfin, les hommes sont pas très, très beaux. Et ce monsieur arrive et ma pote me regarde et me dit, oh, il est beau, lui. Vraiment beau. Puis il arrive, il prend mon joint, il l'ouvre. Et puis il me regarde, il ouvre sa veste, il sort son truc, il dit, police, you're arrested. Et tu sais, moi, je regarde. T'as rigolé d'abord. En plus, il faut voir Valentine, parce que c'est très drôle. Valentine défoncée, qui a un flic un peu beau gosse. Ouais, moi, j'étais là. Qui est en mode, hein? Et je regarde ma pote. Et en fait, nous, quand on était dans ce village, il y a plein de gens qui nous ont raconté des histoires comme quoi ils s'étaient fait arrêter et tout. Et nous, on était là, mais jamais de la vie, ça nous arrive, tu vois. Et du coup, ça trop à l'aise, en fait. Voilà. Du coup, ça arrive. Ouais. Du coup, ça arrive. Et puis, je regarde ma pote, j'ai dit, non, c'est en train de nous arriver, genre, à nous. Genre, vraiment. T'as vu, elle refait l'œil un peu. Et du coup, ma pote et moi, on parle la même langue, donc on se met d'accord en mode la version. Quoi qu'il arrive. En français, du coup. Non. Moi, si je dois. J'irai pas en prison, genre, pour 10 ans, mais si j'avoue que j'ai fumé, je dois payer au moins 500 €. Sauf que moi, j'ai 500 €, mais si je dois payer 500 €, ça diminue la longueur de mon voyage. Donc j'étais là, non. Je dis, Kim, quoi qu'il arrive, non. Là-dessus, le gars dit oui, on vous arrête et tout, vous allez au commissariat. Mais tu sais, le gars, il est pas en truc de police. Donc moi, tu lui as dit, t'es pas policier. Qu'est-ce qu'il prouve que t'es policier? Ouais. Puis t'as le gars de l'hostel qui dit si, il est policier. Je dis oui, mais non. Mais toi, ta gueule déjà, toi. Et mais je t'avais dit, t'aurais pas dû fumer ici. J'étais là, oui, enfin, c'est bon. Et je dis au flic, je dis non, moi, je vais pas fumer. Et j'avais mon paquet de cigarettes et je dis moi, j'ai fumé une cigarette.
Puis il me regarde, il me dit si, on a vu et tout. Je dis ah ouais, comment t'as vu? Il me dit oui, il y a une caméra là. Et là, je tourne ma tête et je vois une caméra. Je me dis non. Mais t'es au Laos, qui est un pays pas super développé. Donc je me dis, il y a une chance sur deux, la caméra elle fonctionne pas. Ouais, et donc ça je vais la jouer. pas non Voilà. plus. Donc, je me suis dit, je vais la jouer au bluff. Sauf que j'essaye de. J'ai dit non, montre-moi les images de caméra. Moi, j'ai pas fumé. Tu verras sur les caméras que je fume mes cigarettes. Jusqu'au bout, la meuf. Oui. Et puis, il était là, tu fais la méline et tout. Il appelle ses potes, là. Ils sont arrivés, ils étaient 8. Ouf. Moi, je fais 1m60. Ma pote aussi. 8. J'étais là, les gars. On va se calmer. C'était juste un petit joint. Oui, c'est ça. Je dis, faut pas abuser quand même. Dis-moi juste de monter, j'allais y aller. Hein. Maman, je suis en prison pour 10 ans au Laos. Je vois déjà sa mère qui. Mais non. Mais moi, je me suis dit, si je dois appeler ma mère, c'est fini. Elle me paye un billet d'avion. C'est pour ça, je pense direct à ta mère. Oui, voilà. Non, sa mère, oh là là. Du coup, ma mère n'est toujours pas au courant de cette histoire, qu'on se le dise. Voilà. Coucou, Pat. Maman, je suis désolée. Et du coup, soit on négocie, on parle pendant, je sais pas, super longtemps. Et puis à un moment donné, il dit ouais, non, maintenant j'en ai marre de discuter. Vous venez avec nous et tout. Je vous mets les menottes. Et tu sais, je regarde, je dis ah non, non. Il me dit ah si. Du coup, il nous met les menottes. Et en fait, il faut savoir que l'hostel était en U. Ok, donc nous on était là sur les terrasses et en gros là il y a la piscine. Du coup, nous on sort et on est menottés devant tous les gens de l'hostel. Comme si t'étais une... C'est génial, j'adore. Une dealeuse de drogue, tu vois. Ouais. Et il nous amène dans une voiture qui n'est pas du tout une voiture de police, qui est une voiture un peu banalisée. Moi, je suis là en mode, c'est un peu bizarre votre truc quand même. Soit, nous, on se fait arrêter, on allait monter dans la voiture. Et là, t'as nos potes défoncés qui reviennent de soirée. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis là. Alors, oui, on s'est pas arrêté et tout. Et ma pote, complètement défoncée, non, vous les prenez pas avec vous et tout. J'étais là, Caro, calme-toi. Laisse-les aller. Enfin, genre, on va pas chercher les... Hein. Du coup, soit ils nous amènent au commissariat et ils nous interrogent séparément. Sauf que leur mur, c'est du papier. Hein. Du coup, moi, ma pote, elle se fait interroger à un moment. J'entends tout ce qu'elle dit. Du coup, moi, je dis exactement la même chose. Sauf que le gars me dit oui, non, mais bon, c'est pas grave. Si t'avoues que t'as fumé, mais genre que c'est la première fois, genre t'écris ça là et puis après, tu peux rentrer chez toi. Là-dessus, je regarde et je me dis, il faut que je me foute de ça. Je me dis, donc en fait, dans votre pays, si on avoue un crime qu'on n'a pas commis, on peut rentrer chez soi. Je dis, mais moi, je vous dis que j'ai rien fait. Oui, mais on a les images de caméra de surveillance. Je dis, mais montre-moi tes images. Il n'arrêtait pas de changer de sujet. Donc je me dis, il n'a pas les images. Il a pas. Et puis ils étaient deux là, flic gentil, flic méchant, à essayer de me faire peur. J'étais là, non, moi je suis une fille gentille, j'avais ma petite bouteille d'eau, tu sais. Je dis, moi, je bois de l'eau, je bois même pas d'alcool. Ça sert de regarder les séries policières. Hein. Ah, grave, grave. Tu vois, j'étais là, moi je bois même pas d'alcool. Je dis, je fume juste des cigarettes, non. Il était là, ouais, mais non, on va quand même vous mettre en cellule et tout. Je dis, non, on va pas me mettre en cellule. Du coup, ils nous ont mis en cellule et... ils m'ont mis en cellule. Du coup, ils m'ont mis en cellule et en fait, il y avait le garde qui nous surveillait et lui fumait ses cigarettes. Mais moi, j'étais là à attendre, j'allais pas avouer. De toute façon, moi, il peut me laisser là 4 jours, je m'en fous, j'avoue pas, tu vois. Et du coup... Quelle tête dure. Et du coup, je dis au gars, excusez-moi, je peux fumer? Et il me dit, ouais. Du coup, moi, j'étais là, en garde à vue, à fumer. C'est pas un petit joint? Non, on peut pas abuser. T'imagines? T'as des frites ou pas? Non, mais surtout, il faut savoir que pendant que je me suis fait interroger, il a pris mon portefeuille, il a regardé tous mes papiers, mon argent, et je venais de retirer, genre, je crois, 200 €. Et je lui dis, tu sais, allez, c'est bon, je reprends mon argent, laisse-moi tranquille. Il me dit, parce que tu crois qu'on a un pays corrompu et tout? Bah ouais. J'ai tous les matins, il y a la file, il y a 10 personnes devant votre commissariat qui viennent récupérer leur passeport. Moi, j'avais la chance de ne pas avoir mon passeport sur moi, en fait. Et ils avaient rien comme monnaie d'échange, si tu veux. Du coup, ils nous ont gardés pendant 24 heures. Moi et ma copine, il faut savoir que ma copine, elle s'est fait arrêter. On allait dormir, hein, donc elle était pieds nus. Okay, c'est juste pour la fin de l'histoire, c'est important. Et donc, à un moment donné, ils viennent nous voir, ils disent, voilà, vous pouvez rentrer. C'est moi, je regarde, je lui dis, ok, et je fais quoi? Il me dit, vous rentrez à la maison, mais on était loin, hein, on est dans la pampa laotienne. Hein. Il me dit, vous pouvez rentrer, ils nous mettent devant la porte du commissariat, donc tout droit, puis à gauche, puis à droite. Et... 30 km à pieds nus, tu vois. Je dis, mais ma copine, elle est à pieds nus. Si vous nous avez amenés, vous nous ramenez. Il dit, ah non. Il me dit, d'ailleurs, vous rentrez, nous, dans 3 heures, on vient vous voir à l'hostel, on va voir les caméras de surveillance. Et là-dessus, je regarde, je dis, les caméras de surveillance? Il me dit, ouais, on va venir voir et tout. Je dis, bon, ok, soit. On rentre, tous nos copains qui nous attendaient, tout l'hostel en mode ouais, vous avez payé combien pour sortir? J'étais là, rien. Mais combien de temps tu mets du On commissariat? a mis 1h30, 2 heures à pied, un truc comme ça. 1h30, 2 heures. Ouais, oh là là. Et ça, il est en journée ou t'es en nuit? Non, c'est la nuit. C'est la nuit? C'est la nuit. C'est le début, genre le soleil se levait quoi. Ah ouais, c'est quand même trash, trash. c'est trash, ouais.
Et donc, on arrive à l'hostel, tout le monde est là en mode ah, vous avez payé combien pour sortir et tout. Nous, on est là, on n'a rien payé. Ils sont là, comment ça ? On a juste nié jusqu'au bout. Ouais, ils étaient là, mais comment ça, t'as rien Trop payé ? Et j'étais bah non, j'ai rien payé et tout. Et puis, tu sais, les potes étaient là en mode ils discutaient avec nous. J'étais là, attendez, les gars, moi, je vais à la réception, je vais voir la madame. Je dis, madame, je peux voir les caméras de. Puis elle me dit, mais quelle caméra de surveillance ? Je dis, bah celle d'en haut. Elle me dit, oui, mais c'est juste pour voir, hein, ça enregistre pas et on peut pas rebobiner. Et je dis, pardon ? Je dis, ok, ça va. Du coup, je suis quand même montée dans ma chambre, j'ai pris tout mon matériel et j'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis dit, si à un moment donné, ils viennent fouiller ma chambre, je suis quand même dans la merde. Et du coup, voilà. Et puis, la police nous avait dit qu'on devait quitter la ville pendant, genre, le lendemain. Sauf que nous, on est restés encore 3 jours. Et qu'en fait, chaque fois qu'il y avait une voiture de police, parce que c'est tout petit, donc les flics, ils te connaissent quand même. On se cachait. Je te jure. Ah, ils voulaient vraiment que vous quittiez la ville. Ouais. Genre, mais après, ouais. Après, ça m'a appris. C'était pas du tout de vous faire peur, les gars. Non, mais la leçon numéro 1, c'est que tous les drogues, c'est quand même dangereux dans des pays comme ça, et que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'en connais d'autres qui ont moins de chance, donc faut faire attention. Intelligemment, ouais. Faut pas consommer. Ou pas consommer. voilà, pas consommer. Non. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je voulais que tu racontes cette histoire, parce que c'est une histoire, entre guillemets, drôle. Cocasse, mais en même temps, ça permet J'ai eu très peur, hein. Moi, j'ai eu la peur de ma vie, hein. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai cru que je pensais que j'allais devoir appeler ma mère, tu sais, comme dans Bridget Jones, hein, c'est ça, hein, Bridget Jones en Thaïlande, elle est en prison là, non ? Ah ouais, je sais plus. Si, je pensais que j'allais devoir appeler ma mère en mode maman, il me faut 10 000 euros pour sortir de prison, tu vois. Ouais, parce ma mère que n'avait pas 10 000 euros, tu vois ce que je veux dire, genre. On va pas se mentir, en voyage solo, il y a de la débauche. C'est la fiesta. C'est quand même la Forever. fiesta. Ça dépend. Genre moi, mes 2 premiers mois, j'ai pas vraiment fait la fête. Puis je suis tombée sur Caro. Et là, c'est parti en cacahuète. Les Québécois, c'est des fêtards. Pire que nous, les Belges, comme ça, vous savez. Et surtout en Asie, non ? En Asie, j'ai en souvent... Asie, ouais. Puis moi, j'étais en Thaïlande, j'étais sur Koh Phi Phi, j'ai fait la full moon. J'ai vécu l'expérience à 1000%, quoi. Mais tous les aspects du voyage, finalement. Ouais. Ah, ça, tous les aspects du voyage. Tu conseilles quand même d'être en groupe quand t'es justement quand tu. Enfin, est-ce que tu conseilles d'être généralement en groupe quand même fréquemment quand tu sors dehors, quand tu fais des sorties, quand tu sors dehors, genre en boîte de nuit ou que tu sors faire la fête et tout, je conseille quand même d'être en groupe ou un minimum de 3 quand même. Ok. Ouais, quand même. Après, moi, je suis déjà sortie genre juste avec Caro, elle et moi, et on a été à la full moon à 2, tout s'est bien passé, tu vois, mais je conseille quand même. En boîte seule, quoi. Mais toujours être accompagné, voilà, c'est mieux en général, au moins d'une ou 2 personnes quand même. Oui. Mais après, tu sais, t'es dans un... ça va aller. T'es dans un hostel, tu vois, et s'il y a une soirée dans la ville ou le village où t'es, les gens vont être là en mode ah, nous on va, et puis ça fait limite tout un groupe de l'hostel qui part à la soirée, tu vois, donc finalement, ça va, tu vois. Il y a plein de bons côtés, il y a plein de... je dirais pas des mauvais côtés, il peut t'arriver des petits couacs par-ci par-là. Après, moi, j'ai par exemple dans les gens qui me parlent, des filles qui me disent qu'elles veulent voyager et tout, elles ont peur de se faire agresser, se faire violer, se faire enlever, kidnapper, tout ça. Mais franchement, genre moi, si je me suis fait agresser, c'est parce que j'ai baissé ma garde. Mais sinon, si tu fais attention, que t'es bien, tu choisis tes moments et comment tu fais les choses. Ouais. Quand tu reviens, tu n'es plus toujours en phase avec ton entourage, avec les gens qui étaient là avant et qui parfois ne vont pas comprendre que toi, tu as vécu peut-être finalement 3 vies parce que tu vis des expériences tout le temps qui te font évoluer en permanence et que les gens qui restent, entre guillemets, dans une routine, évidemment, évoluent moins vite et c'est tout à fait normal. Ouais. Et surtout, voilà, ce voyage, ces voyages en tant que femme célibataire, que tu n'es plus. Exactement. Que tu n'es plus. Et donc, on va accueillir la personne qui fait partie maintenant de ta vie. Et de mes voyages. Et de tes voyages, qui est aussi un nomade digital, aussi grand voyageur que vous avez certainement connu sur les réseaux sociaux. Coach maintenant en voyage, coach de vie. Et qui est mon meilleur ami aussi. Parce qu'elle a la chance que ses 2 meilleurs amis se soient mis ensemble. C'est ça. Et ça, voilà, on va en parler tout de suite. Mais juste avant ça, on va faire une courte petite pause. Premier voyage, c'est quelle année, où ? 2014. Décembre 2014, Thaïlande. 3 semaines. Okay. Qui était de base petite pause carrière. Parce qu'après, j'allais reprendre l'entreprise de mon père et j'allais être... le gars sérieux qui roule en classe B. T'allais être en routine life, quoi. Ouais, mais au fond de moi, ça allait pas. Ouais, c'est ça.